Le 4 octobre 2025, la voix du pape résonna depuis les colonnes du Vatican, et, un instant, le monde retint son souffle devant l'injonction. Le Burkina Faso doit revenir dans l'ordre international. Yon, Yubi Isiok Yiyao. À Ouagadougou, pourtant, un autre écho se leva. Un capitaine devenu symbole, Ibrahim Traoré, Bible dans une main, Constitution dans l'autre, formula la question qui fendit le silence. Depuis quand de la foi exige-t-elle une permission pour exister? Alors que Rome prêchait obéissance et hiérarchie, l'Afrique murmurait souveraineté, rappelant que prier n'est pas se soumettre, mais choisir sa dignité. Ce jour-là, un choc moral prit racine. La foi n'était plus seulement une affaire d'âme, mais de souveraineté. Les mots d'Ibrahim Traoré allaient transformer une prière en manifeste politique. En osant répondre au Vatican, il promettait à son peuple que la dignité spirituelle pouvait coexister avec l'indépendance économique. Derrière ce geste, un enjeu colossal, montrer qu'un petit pays du Sahel pouvait parler d'égal à égal avec Rome, Paris ou Washington. Car au-delà des dogmes, une question brûle. Si croire exige l'obéissance, que devient la liberté? Cette tension allait désormais tracer les contours d'une révolution silencieuse, où la foi devenait la première ressource d'un continent décidé à se redéfinir. Le premier signe du basculement survint moins de 24 heures après l'allocution du pape. Les médias internationaux s'enflammèrent. Faith or Moscow, Iggy Anmix Somni, titrait CNN. Le pape met en garde le Burkina Faso, relayait la BBC. En apparence, il ne s'agissait que d'un débat théologique. En réalité, c'était l'ouverture d'un front géopolitique inédit. Dans les rues de Ouagadougou, les réactions furent immédiates. Marché en effervescence, prières publiques, pancartes brandies, nous croyons en Dieu, pas en l'Empire. Le cœur du pays battait à l'unisson d'un même refus, que la foi devienne instrument de contrôle. En 48 heures, les réseaux sociaux ouest-africains enregistrèrent plus de 6 millions d'interactions. Des hashtags comme #FaithNotChains ou #AfricaCanPrayTo se mirent à circuler de Lagos à Accra. Prédicateurs, imams et chefs coutumiers formèrent un chœur inédit. La religion unit les âmes, pas les nations. La ferveur prit des allures de soulèvement spirituel, mais derrière la ferveur se profilait une autre lecture, celle d'une fracture entre deux légitimités, celle de la foi universelle et celle du droit à l'autodétermination. Lorsque le Vatican annonça la révision de programmes d'aide évalués à 42 millions de dollars US, l'émotion devint soupçon. Aux oreilles africaines, ces chiffres résonnaient comme des sanctions voilées, l'influence financière déguisée en bienveillance. Pour un pays déjà en rupture avec le FMI et misant sur des obligations garanties par l'or, ce rappel de dépendance sonnait trop familier. Ils ont voulu acheter notre or. À présent, ils veulent acheter notre foi, écrivit un journaliste burkinabé. Ce glissement, de la morale à la monnaie, révéla le vrai dilemme. La foi pouvait-elle survivre sans liberté? Et tandis que les observateurs parlaient de symbolisme, Ibrahim Traoré entrevoyait déjà un horizon plus vaste. Si la croyance pouvait devenir levier d'émancipation, alors peut-être que la souveraineté africaine commençait par l'esprit. Dans cette tourmente, Ibrahim Traoré n'apparut pas comme un chef d'État traditionnel, mais comme un passeur entre deux mondes, celui de la foi imposée et celui de la foi choisie. Il savait que chaque mot prononcé depuis Ouagadougou serait disséqué, commenté, réinterprété par les chancelleries occidentales. Pourtant, il ne parla ni de rupture ni de revanche. Il parla d'âme, de mémoire, de dignité. Son discours intérieur, rapporté plus tard par ses proches, résumait la tension du moment. Ils veulent que nous honte, que nous prions comme ils investissent, selon leurs conditions. Et s'inguise. Cette phrase, simple et tranchante, cristallisa le sentiment d'un peuple entier. On ne négocie pas sa foi comme on signe un prêt. Dans les jours qui suivirent, les premiers effets concrets apparurent. Les places publiques se transformèrent en assemblées pacifiques. Des prêtres et des imams lisaient côte à côte les mêmes versets. Les étudiants, eux, débattaient à voix haute du mot « souveraineté ». La capitale vibrait d'une énergie nouvelle, disciplinée mais profonde.
Même les opposants politiques, d'ordinaire prompts à dénoncer la posture de Traoré, se mirent à parler d'un front moral commun. Ce moment, d'une rare intensité, révéla que le pouvoir ne résidait plus dans les institutions, mais dans la conscience collective. Et derrière le calme apparent, un basculement se dessinait. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne réagissait plus à un sermon venu d'ailleurs. Elle en formulait un, à sa manière, pour le reste du monde. Ainsi, la foi redevenait un langage de liberté, non d'obéissance. Le 6 octobre 2025, à midi, les cloches de la grande cathédrale de Ouagadougou sonnèrent 12 fois. Ce n'était pas d'un rituel, mais un signal. La réponse africaine à l'avertissement du Vatican allait être donnée. La tension, suspendue depuis 3 jours, se matérialisa dans un silence absolu. Puis Ibrahim Traoré apparut, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon beige, sans uniforme ni garde rapprochée. Dans une main, la Bible. Dans l'autre, le drapeau du Burkina Faso. Il monta lentement les marches du parvis, regarda la foule, près de 40 000 personnes selon les estimations, et prit la parole. Sa voix n'était ni exaltée ni tremblante, mais ferme, presque méditative. La foi n'était pas la chaîne des nations. La foi est la lumière de l'âme. Un frisson parcourut l'assemblée. Les mots qui tombaient comme des pierres sur les vieilles murailles du pouvoir spirituel. Puis vint la phrase qui allait changer la perception du monde. Si la foi sert à menacer les nations, alors elle cesse d'être foi. Elle devient politique en robe sacrée. Cette sentence, filmée en direct, fut reprise instantanément sur les réseaux sociaux. En moins de 2 heures, la vidéo dépassait 28 millions de vues à travers le continent. Des étudiants de Lagos, des journalistes de Nairobi, des prêtres d'Accra la partageaient comme un manifeste. Le message était clair. L'Afrique ne rejetait pas Dieu. Elle rejetait l'intermédiation du pouvoir dans sa relation à Dieu. Le soir même, les marchés se remplirent de chants et de bougies. Les radios locales diffusèrent le discours en 12 langues. Les vieilles femmes, assises sur les bancs des églises, pleuraient non de peur, mais de fierté. Le lendemain, dans les journaux étrangers, les analyses divergeaient. Le New York Times y voyait un populisme mystique. Le Monde parlait d'un tournant moral inédit. La presse africaine, elle, évoquait la libération de l'esprit. Mais au-delà de l'émotion, les chiffres racontaient une autre histoire. Les obligations nationales du Burkina Faso, adossées à l'or, gagnèrent plus 3,7% en une nuit. Les plateformes de transfert de fonds reçurent 280 millions de dollars US de la diaspora. La foi, devenue symbole d'autonomie, s'était transformée en capital de confiance. Les économistes y virent un paradoxe fascinant, quand la morale inspire les marchés. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré gardait le silence. Il refusa les interviews, se retira quelques jours dans une caserne près de Koudougou. Pour ses proches, ce repli n'était pas de la prudence, mais une étape. Car la bataille ne se jouait plus sur les autels ni dans les chancelleries, elle se jouait dans la conscience africaine. Ainsi naquit ce que les analystes appelèrent un an plus tard l'effet Traoré, une révolte sans armes, une réforme sans décret, une révolution sans effusion de sang. Et pour la première fois depuis longtemps, le mot foi, oui, et ça, faux n'était plus synonyme de soumission, mais d'élévation. Derrière la ferveur populaire, les chiffres révélèrent une mécanique bien plus profonde. Dans les 7 jours suivant le discours d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso connut une série d'indicateurs inhabituels, preuve qu'une mutation économique accompagnait la renaissance spirituelle. D'abord, la hausse de 3,7% du bond national observée le 7 octobre n'était pas un épiphénomène. Elle s'inscrivit dans une tendance. En une semaine, les flux de transfert depuis la diaspora burkinabé atteignirent 280 millions USD, soit une augmentation de 17% par rapport au mois précédent. Les plateformes de paiement régionales confirmèrent une explosion des micro-investissements, des dons de 5 à 50 USD
venant de particuliers à travers l'Afrique et la diaspora. Ce mouvement, interprété par les analystes comme un acte de foi économique, transforma la conviction en capital réel. Deuxième donnée, la fréquentation des institutions religieuses et civiques. Selon les relevés du ministère de la Communication, plus de 40 000 personnes participèrent au rassemblement spirituel de la semaine sans qu'aucun incident ne soit signalé. Une démonstration rare de discipline sociale et de cohésion morale. Les sociologues parlèrent alors d'une une économie du respect. La spiritualité servait d'amortisseur aux tensions politiques et de catalyseur pour la solidarité locale. Troisième constat, les flux d'informations. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à Traoré, Faith Not Chains, Africa Can Pray Too, Para Sovereignty is Sacred, cumulèrent plus de 300 millions d'impressions en 10 jours. Jamais un discours africain n'avait atteint un tel écho numérique sans appui institutionnel. Les chercheurs de l'université de Nairobi y virent le signe d'un nouveau soft power continental fondé sur la cohérence morale plutôt que sur la puissance militaire. Enfin, le paradoxe le plus frappant apparut dans les données du FMI. Alors que les prêts conditionnés à l'aide humanitaire reculaient de 9% sur la période, les financements internes, obligations, fonds communautaires, coopératives, augmentaient de 12,6%, soit un transfert de confiance évalué à plus de 2,1 milliards USD pour l'ensemble du Sahel. Le phénomène n'était donc pas symbolique. Il s'agissait d'une réallocation mesurable du pouvoir économique. Ces chiffres, mis bout à bout, dressaient un constat inédit. La foi, jadis domaine immatériel, devenait une force de structuration nationale. Et au cœur de cette équation, un nom revenait sans cesse, Ibrahim Traoré, dont les paroles semblaient avoir remplacé les taux d'intérêt par la confiance populaire. Pour les économistes, cette bascule représentait un cas d'école. Comment un pays au PIB de 22 milliards USD avait réussi, en moins d'une semaine, à convertir une déclaration spirituelle en mouvement macroéconomique. Mais pour les Africains eux-mêmes, il ne s'agissait pas de chiffres. Il s'agissait de dignité mesurée en valeurs humaines, non en devises. À mesure que le discours d'Ibrahim Traoré gagnait l'Afrique, deux visions du monde s'affrontèrent. Les chancelleries occidentales, prudentes mais inquiètes, virent dans cette ferveur une dérive nationaliste masquée sous la piété. Pour elles, l'amalgame entre foi et souveraineté risquait d'éroder les fondations du dialogue multilatéral. Les institutions financières redoutaient une contagion. Si d'autres nations suivaient l'exemple burkinabé, les leviers classiques d'influence, aide, dette, coopération, perdraient leur voix, perdraient leur pouvoir de persuasion. Les défenseurs de cette ligne invoquaient trois arguments. D'abord, que la religion devait rester apolitique. Ensuite, qu'un pays de 22 milliards USD de PIB ne pouvait défier durablement des puissances séculaires. Enfin, que la foi utilisée comme étendard risquait de diviser le continent plus qu'elle ne l'unirait. Mais les réponses venues d'Afrique furent méthodiques, mesurées, presque pédagogiques. Les théologiens de Lagos et de Bamako rappelèrent que séparer la morale de la politique revenait à accepter l'immoralité du pouvoir. Les économistes de Niamey soulignèrent que que la véritable dépendance n'était pas religieuse mais financière. Celui qui contrôle le crédit contrôle la conscience. Quant aux jeunes intellectuels du Sahel, ils proposèrent une relecture. La foi n'était pas un outil de division, mais une langue commune capable de reconnecter les peuples au-delà des frontières. Dans ce débat, Ibrahim Traoré resta d'une sobriété déroutante. Il n'appela ni au boycott, ni à la rupture, mais à la cohérence. Nous ne refusons pas le monde, nous refusons la tutelle. Cette phrase devint le pivot du stillance. Stillman africain. Une position ferme mais ouverte, spirituelle mais rationnelle. Ainsi, les critiques tombèrent sans écho, remplacées par une idée nouvelle. Et si l'émancipation n'était pas une négation du monde, mais une conversation d'égal à égal,
tout bascula à mi-parcours. Ils ne veulent pas que nous soyons. Ils ne veulent pas que nous soyons pauvres. Ils veulent que nous ayons peur. Cette phrase, prononcée à huis clos par Ibrahim Traoré devant ses conseillers, fuitée puis relayée sur les réseaux, devint un tournant. En quelques heures, elle fut traduite dans 12 langues africaines et reprise par plus de 420 millions de vues en ligne. Ce n'était plus une simple réponse au Vatican, mais une maxime existentielle. Les commentateurs y virent la synthèse d'un siècle de dépendance, la peur comme instrument d'ordre, la foi comme promesse de docilité. Et soudain, tout devint clair. La bataille ne se jouait qu'est. La bataille ne se jouait pas entre religion et politique, mais entre la peur et la dignité. Dans les universités, les étudiants débattaient. Dans les mosquées et les églises, les sermons s'y référaient. Dans les rues, les enfants la chantaient. La peur venait de changer de camp. Le peuple, lui, avait trouvé son refrain. La foi n'est pas soumission, c'est courage. Cette révélation donna au mouvement une intensité nouvelle, spirituelle, économique et presque poétique. Les semaines suivantes confirmèrent que le phénomène n'était pas passager. À Accra, à Lagos, à Bamako, des marches pacifiques rassemblèrent près de 4,8 millions de personnes dans plus de 60 villes africaines. Aucun drapeau de guerre, aucun slogan de haine, seulement des chants, des cierges et un mot d'ordre. Dieu n'est pas étranger. Les services religieux se transformèrent en forums civiques, les homélies en leçons de souveraineté. Jamais une révolution n'avait eu un tel visage de paix. Les effets furent multiples et mesurables. Dans le domaine économique, la vague de confiance continua de croître. Les transferts de la diaspora augmentèrent de 19%, injectant 1,4 milliard USD dans les économies locales, tandis que les coopératives communautaires multiplièrent par 2 leurs dépôts. Les économistes baptisèrent ce phénomène le capital moral, un système où la conviction remplaçait les taux d'intérêt. Sur le plan social, la société burkinabé connut une stabilité inattendue. Les taux de criminalité chutèrent de 14% à Ouagadougou. Les dons religieux furent redirigés vers des écoles, des hôpitaux et des fonds d'innovation technologique. Les sermons se concluaient par des appels à bâtir, non à prier davantage. Dans le champ politique, une onde plus subtile parcourut le continent. Des évêques ghanéens, des imams nigériens, des pasteurs congolais prirent la parole. La foi doit marcher à côté du peuple, non au-dessus de lui. Rome, d'abord silencieuse, perçut la profondeur du séisme. Pour la première fois depuis des siècles, le pouvoir moral se déplaçait vers le sud. Les diplomates parlèrent d'un pontangient, d'un post-Vatican moment, une ère où l'Afrique n'était plus missionnée mais missionnaire. Enfin, au plan culturel, la jeunesse transforma la parole en art. Des fresques à Abidjan, des hymnes à Kinshasa, des films à Dakar. Partout, la même image, celle d'un soldat tenant une croix et une houe, symbole de foi et de travail. Le message d'Ibrahim Traoré s'était incarné dans les gestes du quotidien. Le sacré cessait d'être importé. Il redevenait local, enraciné. Ainsi se dessinait une Afrique nouvelle, spirituellement indépendante, économiquement lucide, moralement fière. Les chancelleries pouvaient encore publier des rapports, mais dans les consciences, une autre vérité s'imposait. La liberté n'était plus une revendication, c'était une habitude. À ce stade, les observateurs du monde entier tentaient de prévoir l'issue de cette mutation africaine. Les projections se regroupèrent en 3 trajectoires distinctes, l'une prudente, l'autre ambitieuse, la dernière redoutée. Scénario de base. La consolidation. Le Burkina Faso poursuit son modèle de foi souveraine sans confrontation ouverte. Les institutions religieuses africaines gagnent en autonomie financière, tandis que le Vatican choisit la diplomatie du silence. Les échanges économiques se stabilisent autour d'un nouveau concept, la confiance comme monnaie. Cette phase, jugée la plus probable, ancrerait le effet Traoré dans la durée, comme une normalisation du réveil moral. Scénario optimiste. La contagion vertueuse. Les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest adoptent le même ton d'indépendance. Une coalition symbolique, Mali, Niger, Burkina Faso, lance un fonds interreligieux pour l'éducation et la santé. Les financements africains atteignent 2,5 milliards USD, entièrement issus des ressources locales.
L'Union africaine débat même d'une charte de souveraineté spirituelle. Ce scénario transformerait une rébellion morale en réforme continentale, une renaissance douce. Scénario pessimiste, la reprise en main. Sous pression de partenaires extérieurs, certains programmes humanitaires se verraient suspendus. Les médias occidentaux relanceraient le récit du populisme religieux, isolant diplomatiquement Ouagadougou. Mais paradoxalement, cette répression symbolique renforcerait encore la cohésion intérieure. Comme l'avait prévenu Ibrahim Traoré, si l'on nous ferme les portes du monde, nous ouvrirons celles de notre âme. Entre ces trois chemins se joue la question essentielle. L'Afrique choisira-t-elle la prudence ou la profondeur? Et surtout, les puissances anciennes sauront-elles écouter un continent qui parle enfin avec sa propre voix? Ce que nul graphique ne peut prédire, c'est la dimension humaine. La conviction d'un peuple que sa foi et sa liberté ne sont plus négociables. Et parfois, c'est cette conviction, invisible aux modèles économiques, qui détermine le véritable cours de l'histoire. Dans les rues de Ouagadougou, le message d'Ibrahim Traoré ne se récitait plus, il se vivait. Les commerçants affichaient ces mots sur les devantures, les chauffeurs de taxi diffusaient son discours à la radio et les enfants l'apprenaient à l'école comme une parabole moderne. La foi n'est pas la chaîne des nations. La révolution n'avait ni armée ni slogan, elle avait des visages. Pour les familles rurales, ce mouvement signifiait la fierté retrouvée, celle de voir leur pays cité non plus pour sa pauvreté mais pour son courage. Pour les jeunes, il offrait un horizon moral dans un monde saturé d'algorithmes et d'illusions numériques. Et pour les croyants, il redonnait un sens simple à la spiritualité, la liberté de prier sans intermédiaire. Dans les semaines suivantes, des associations civiques parurent spontanément. Elles organisaient des collectes pour réhabiliter des écoles, financer des dispensaires, traduire le discours présidentiel dans 20 dialectes. Le mouvement traversait les religions, les classes et les générations. Les femmes de Bobo Dioulasso fondèrent même un réseau baptisé Foi sans peur, dédié à l'éducation des filles et à la microfinance. Les analystes occidentaux, habitués à mesurer les révolutions par le bruit, restaient perplexes devant ce calme contagieux. Mais c'était précisément là sa force, une insurrection silencieuse où la conscience remplaçait le chaos, un peuple qui choisit de s'élever sans se battre. Ainsi la parole de Traoré atteignait son but ultime, transformer la foi individuelle en responsabilité collective. Et dans cette responsabilité, beaucoup virent le début d'une maturité politique africaine nouvelle, fondée sur la dignité plutôt que sur la dépendance. Le défi suivant consistait à transformer la ferveur en cadre durable. Ibrahim Traoré, conscient que l'élan spirituel devait devenir politique sans perdre son âme, fit élaborer un plan en 5 étapes simples, non pour conquérir, mais pour construire. Première étape, l'éducation. Introduire dans les programmes scolaires une éthique de souveraineté, liant foi, économie et responsabilité citoyenne. Des universités de Ouagadougou à Lomé adoptèrent déjà des modules pilotes intitulés Foi et développement local. Deuxième étape, l'autonomie financière. Créer des fonds communautaires autogérés, soutenus par la diaspora. En 3 mois, près de 1,8 milliard USD furent collectés à travers des microdons, servant à financer l'eau, l'énergie et la santé dans les zones rurales. Troisième étape, la coopération spirituelle. Favoriser les dialogues interreligieux, non plus sous tutelle, mais en parité. Les imams, prêtres et chefs traditionnels signèrent une charte de dignité partagée affirmant que Dieu n'a pas de capitale. Quatrième étape, la transparence. Chaque initiative devait être mesurable, une école, un puits, une clinique. Un portail numérique national fut lancé pour publier en temps réel les résultats, symbole d'une gouvernance fondée sur la vérité. Cinquième étape, l'union continentale. Relier les nations du Sahel à travers un réseau commun de formation et de solidarité. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso signèrent le protocole de l'Alliance pour la souveraineté morale. Ainsi, la foi quittait le domaine du symbole pour celui de l'action. Et le peuple,
témoin de ces progrès tangibles, comprit que prier pouvait aussi signifier bâtir. Sous les vitraux de la cathédrale de Ouagadougou, la lumière du soir dessinait encore les ombres de ce mois d'octobre devenu légende. Les fidèles, rassemblés sans protocole, se souvenaient du jour où un homme, simple soldat devenu guide, avait transformé une homélie en serment. Ibrahim Traoré n'avait pas promis la richesse ni la gloire, il avait promis la cohérence. Croire sans dépendre, espérer sans demander. Dans les rues, les murs portaient encore ces mots. Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Une phrase courte, presque banale, mais qui contenait tout. Le courage, la mémoire, la foi et l'avenir. Car l'essence de ce mouvement n'était pas la rupture, c'était la réconciliation entre Dieu et la dignité humaine. Et quand les cloches sonnèrent à nouveau, ce ne fut ni pour annoncer une messe, ni pour marquer un deuil, mais pour rappeler qu'une nation venait de redécouvrir son âme. Le monde pouvait douter, les puissances pouvaient calculer. Le Burkina Faso, lui, avait déjà choisi, prier debout. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, les dernières bougies éclairaient les visages de ceux qui savaient qu'ils avaient assisté à plus qu'un discours, à une naissance, celle d'une Afrique qui ne demande plus la permission de croire, de penser, ni de se gouverner. Dans le silence, les paroles d'Ibrahim Traoré flottaient encore. Nous ne sommes pas contre la foi, nous sommes contre ceux qui l'utilisent pour asservir l'homme. Aujourd'hui, cette phrase n'appartient plus à un homme, mais à un continent. Elle traverse les écoles, les temples, les marchés, rappelant à chacun que la liberté n'est pas un privilège, c'est une prière vécue. Si cette histoire te parle,